Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, comme toutes les semaines depuis début janvier, l'un d'entre vous gagne chaque semaine une voyance privée avec moi. Donc il n'y a pas de raison que les habitudes changent. Et donc vous saurez d'ici demain ou plus tard qui est l'heureux gagnant ou l'heureuse gagnante de cette consultation privée avec moi. Alors pour prétendre à cette consultation, la seule obligation que vous ayez, si je puis appeler ça une obligation, c'est de participer à l'émission. Voilà, ça c'est la première chose dite. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, que vous avez passé un agréable week-end et qu'on va passer un agréable moment aujourd'hui. Alors n'oubliez pas également que demain, à partir de 13 h, Rose répondra à vos questions en direct. N'oubliez pas non plus que depuis une quinzaine de jours, vous avez un nouveau programme le samedi. Une émission spéciale pendant laquelle je réponds bien évidemment gratuitement à vos questions. Voilà, écoutez, c'était les informations du début de semaine. Je vais tout de suite commencer par Anissa. Anissa, bonjour. Vous eûtes aimé savoir si vous alliez retravailler à l'Opéra d'ici juillet 2017. Important de la date, c'est pour vos heures. Et si c'est non, c'est non. Bon, eh bien écoutez, j'espère que la réponse sera aussi sublime que vous l'êtes, Anissa. Allez, voyons cela. Allez, voyons pour l'opéra. Bon, moi je vous répondrai oui, mais c'est pas aussi simple que ça. Hein. C'est parce qu'il y a de l'attente, parce que c'est pas rapide, parce que vous attendez peut-être une réponse et puis elle ne va pas venir et puis ça va vous inquiéter. Donc, dans ces cas-là, même si je pense qu'il y a quelque part une bonne nouvelle par rapport à l'opéra, je ne suis pas sûr qu'elle intervienne immédiatement. Ensuite, eh oui, ça c'est le problème des intermittents du spectacle, c'est la course à l'échalote, hein, c'est la course aux heures. Pour ceux qui ne le savent pas, les intermittents du spectacle, pour pouvoir continuer à bénéficier de leurs droits, doivent faire 507 heures sur une période, alors selon la classe, c'est-à-dire si on est technicien ou si on est par exemple voix off ou comédien ou autre, eh bien on doit cumuler ce nombre d'heures sur une certaine période. Et si on ne les a pas, on se retrouve un peu dans l'embarras. Donc, c'est un peu, connaissant bien ce statut-là, pas pour y être, hein, parce que je ne suis pas intermittent du spectacle, mais ayant pas mal d'amis qui le sont, c'est toujours un stress annuel, on va dire. Mais écoutez, moi je pense qu'effectivement, il y aura une bonne nouvelle par rapport à ça. Mais là, de là à vous dire que ce sera d'ici juillet, ça, je ne peux pas vous le garantir. Mais en tout cas, sur 2017, j'ai l'impression que vous allez travailler pour l'opéra. Voilà. Marie-Christine, bonjour.
Alors, est-ce que je vous vois faire une rencontre qui va être sérieuse? Vous tombez que sur des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Allez. Eh ben, dites-moi. Quand je dis bien dites-moi, c'est que j'ai l'impression, je ne veux pas dire que ça pousse à la roue ou ça se bouscule au portillon, mais c'est presque ça. Alors effectivement, il y a une certaine lassitude et même une grosse frustration de votre part. Et j'ai le sentiment que c'est pas simplement cette année qui représente une année où vous rencontrez des hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Peut-être orientez-vous vers quelqu'un d'un petit peu plus âgé. Hein? Vous avez quel âge? 35 ans. Oh, je suis désolé Marie-Christine, je suis plus âgé que vous, mais ce ne sera pas possible. Bon, blague mise à part. Vous allez vers un renouveau affectif. Je pense que vous allez faire une belle rencontre. Je pense qu'il y a quelque chose qui sera... Alors, bien sûr, moi, je regarde et j'ai beaucoup plus quelque part de perception à partir du moment où vous l'avez rencontré. Mais pour moi, effectivement, après une période qui se compte quand même en années, c'est-à-dire que c'est pas simplement, comme je vous disais, 2016. On peut remonter à 2015, on peut remonter à 2014, on peut remonter pas trop long plus, mais je trouve que ces 3 dernières années n'ont pas été formidables. Donc, pour moi, il y a une belle rencontre qui va se faire. Voilà. Alors, je vous souhaite que ce soit le bon et que vous tombiez sur un homme qui sache ce qu'il veut. Mais vous verrez, ouais, profitez de la vie là pour l'instant. Maïté, bonjour. Votre fils Alexandre va-t-il s'investir dans le tensionnant? Alors pourquoi je fais ça, c'est que il en est à combien de présentations de permis là? J'ai l'impression que ça fait un bon bout de temps que l'on parle de ce permis. Allez, voyons si Alexandre... 4 fois le code. Alors ça, bravo. Mon Dieu. Allez, regardons par rapport à son permis. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Ça c'est sûr que le code, ça reste quand même de l'apprentissage. Ça ne s'invente pas. Ouais, écoutez, j'ai l'impression qu'il va l'avoir. On a tout ce qu'il faut. Bon, voilà, après on ne peut pas l'obliger à apprendre. Hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui faire rentrer dans la tête. Mais j'ai quand même le... Enfin, voilà, avec ses cartes, il va l'avoir. Donc c'est en bonne voie. Peut-être va-t-il prendre conscience que d'avoir une voiture et d'être autonome, eh bien, c'est quand même sympa. Anne, bonjour. Alors, est-ce que votre relation avec Maxime peut devenir sérieuse? Vous vivez à 600 km l'un de l'autre.
Allez, voyons avec Maxime. Alors, je vous trouve, j'allais dire, très raisonnable dans cette relation. C'est-à-dire, dans l'observation, dans la patience, vous n'êtes pas dans l'énergie de dire « Ah ben voilà, on fait ça, on fait ci, comme ça. » Voilà, vous voyez, un peu directive. Hein, un peu genre, je dis tu fais, ou genre je dis nous faisons, plus exactement. Ensuite, lui, est-ce qu'il a réellement envie de s'investir plus dans la relation? Pour moi, je ne suis pas sûr. Et ce ne sont pas les 600 km, et ce n'est pas votre écart d'âge. Tout cela ne rentre pas en ligne de compte dans mon interprétation. Donc, pour moi, je dirais, prenez les choses comme elles viennent. Si vous rencontrez quelqu'un d'autre, ne fermez pas la porte. Parce que j'ai un petit pincement par rapport à Maxime. Alors effectivement, c'est quelqu'un qui est fort séduisant, qui a une beauté à part. Hein. C'est pas forcément le top modèle. Je n'y voyais pas un reproche ni un jugement de ma part. Mais quelqu'un qui a quelque chose d'assez singulier, qui est assez différent des autres. Alors, il a cette particularité de maturité, d'un joli sourire, d'une perception de la vie qui lui est très personnelle. Mais pour moi, aujourd'hui, au niveau de ces cartes, je ne suis pas persuadé que ce soit quelque part la personne qui vous convient. Vous voyez? Et je pense pas facile et drôle à vivre. Pourtant, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, mais c'est de l'humour avec une petite pointe de cynisme. Hein. Il n'est pas scorpion, mais il aurait pu l'être, si vous voulez. Donc, pour moi, on y va cool. Profitez de l'instant présent, carpe diem, pas de projection, pas de planning. Voilà. Il y a une certaine fougue quand même chez lui que vous arrivez bien à maîtriser, à juguler, mais ça reste quand même quelqu'un... il n'est pas si simple que ça, quoi. Dans sa tête, c'est un peu compliqué quand même. Hein. C'est quelqu'un qui carbure. Hein. Karine, bonjour. Que vois-je au niveau professionnel? Vous êtes à la recherche d'un emploi. Écoutez, je vais vous dire une chose. Dans la vie, il y a des moments pour réfléchir et il y a des moments pour agir. Eh bien, moi, mon grand conseil, parce que je pense que vous allez effectivement retrouver du travail, alors j'allais dire, il faut faire vite. Ça paraît évident que vous ayez envie de trouver un travail vite. Mais c'est comme si vous deviez mettre les bouchées doubles, les bouchées triples. C'est-à-dire foncer tout azimut, ne pas vous poser de questions, ne pas avoir une espèce de timidité ou une espèce... Pourtant, vous avez une personnalité quelque part bien affirmée, mais vous êtes sensible malgré tout. Et donc, je suppose que entre votre réponse aujourd'hui et avant, vous avez entamé des démarches. Et ces démarches... c'est quelque chose qui n'est pas évident d'accepter en quelque sorte les refus ou les réponses négatives. Ce qui veut dire la même chose, Christophe. Les refus, les réponses négatives, c'est pareil. Donc là, je vous vois retrouver quelque chose. Mais il faut vraiment foncer. Voilà, tout azimut.
Mais il y a un renouveau. Et puis, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui avait des responsabilités ou qui avait quelque part voilà, vous assumez un rôle. Donc, il ressort. Donc, pour moi, c'est positif. Pour moi, vous allez retrouver. Je pense que c'est assez rapide. Mais là, il faut y aller. Voilà, pas de mollesse. Foncez et vous trouverez. Florence, bonjour. Vous sentez que quelque chose se passe dans son couple officiel, il reste secret. Que se passe-t-il entre eux? Alors, je suis embêté parce que je suis pas sûr. Je vais le refaire parce que je crois que je me suis pas concentré sur la bonne question en réalité. Je crois que je me suis concentré sur vous. Et donc, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Mon esprit s'est égaré. Donc, je vais recentrer mes esprits. Allez, voyons dans le couple de Philippe. Alors, je dirais, au vu de ces cartes, il y a peut-être certains sujets qui ont été abordés, qui mettent une petite tension, une petite pression, une petite instabilité dans le couple. Il y a des choses, quelque part, qui sont apparues, qui a entraîné de grosses, à mon sens, de grosses discussions et des discussions perturbatrices, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas parlé de la pluie et du beau temps, et donc c'est encore en cours, hein, les choses ne sont pas encore actées, mais je pense qu'il y a l'idée d'être rentré dans le vif du sujet. Voilà ce que je puis vous en dire par rapport à votre question. Donc, il y a un peu du rififi, il y a un peu de l'électricité dans l'air, il y a un peu de choses comme ça qui ressortent. Seriez-vous tombé sur un homme courageux ? Pascal, bonjour. Est-ce qu'Olivier, votre ami, va trouver du travail dans son domaine et se stabiliser? Allez, voyons pour votre ami Olivier au niveau de son travail. Ce qui se passe. Et surtout s'il va trouver du travail. Oui, il va reprendre un nouveau démarrage. Mais alors, effectivement, je ne sais pas depuis combien de temps il est dans cette situation de chômage, mais pas facile, hein, il est un peu tendu, quoi. Il est un peu émotionnellement un peu à plat. Alors,
Bah oui, il va retrouver du travail, vous inquiétez pas. Hein. Moi, voilà, quelque part, c'est dans la foulée. C'est pas, il n'y a pas une attente, je pense, démesurée. Je pense aussi. Est-ce qu'il travaille en rapport avec un public ou une clientèle? Parce que je vois du monde autour de lui, je vois pas mal de personnes, et en même temps, c'est comme s'il y avait des conseils, c'est comme s'il y avait des choses qui, quelque part, ah oui, ok, je comprends alors, comme s'il y avait une ouverture. Ça va redémarrer. Ne vous en faites pas, Pascal. Je pense qu'il y a de nouveaux engagements. Voilà. Une petite période un petit peu de latence, mais il y a une période de retour à l'emploi. Ouais, très bien, parfait, nickel, nickel. Mais je pense que ça va aller. Je pense qu'il y a dans ces cartes, il y a l'idée de proposition, il y a l'idée de nouveau démarrage. On voit qu'il y a un changement. On voit il pourra même être aidé par un homme. Quelqu'un qui représente une autorité. Voilà comment les choses ressortent. Et effectivement, il y a l'idée de public ou de clientèle, il y a l'idée de conseil, il y a l'idée... Voilà, tout cela ressort. Victor, bonjour. La banque vous poursuit et ça vous prend la tête. Cela va-t-il s'arranger? Allez. Voyons Victor. Ben, écoutez, alors après, vous savez, il y a la voyance et la situation. Et comment on aborde la relation avec son banquier. Ça, c'est le premier point. Parce que, bien évidemment, si vous arrivez bille en tête et que, je donne un exemple, je ne dis pas que c'est ce que vous faites, mais que vous l'envoyez péter ou que vous lui dites que vous ne répondez pas, que vous... Vous savez, il y a une chose qui est très importante et c'est valable pour tout, hein, pour tous et pour tout, c'est que toujours anticiper. Toujours anticiper. S'il y a un truc, vous le dites. S'il y a quelque chose qui va se passer, vous le dites. Vous l'exprimez. Faites un petit mail, j'allais dire un petit call, mais un appel téléphonique. Mais en tout cas, moi j'ai l'impression que ça va s'arranger. Voilà, moi c'est mon impression. Ça va s'arranger, il y a quand même l'idée de discussion, d'échange, il y a peut-être quelque part une façon de gérer différemment la situation dans laquelle vous vous trouvez à l'heure actuelle. Mais pour moi, oui, ça va s'arranger, Victor. Mais essayez de garder votre calme. C'est surtout important. Voilà. Hein, vous le savez aussi bien que moi, mais essayez de le conserver. Voilà. Mais on le sait bien. De toute façon, les banques ne sont pas là. Ne sont pas là pour aider. Hein. On n'est pas les clients. C'est nous qui dépendons d'eux. Voilà. Sauf quand on a plein d'argent. Alors là, quand on a plein d'argent, là, c'est complètement différent. On est un dieu pour eux. Allez, on poursuit. Ariane, bonjour. Vous êtes sur l'achat d'un appartement. Allez-vous finaliser cet achat? Allez, regardons pour votre appartement. Vous n'avez pas des gens qui vous mènent en bateau, pour un appartement c'est un peu embêtant, mais qui vous mènent en bateau. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas respectées ou qui sont faites et qui ne sont pas forcément
quelque part dans l'idée du projet. Enfin, quelque part, vous qui m'apparaissez comme quelqu'un de plutôt comme ça, hein, carré, les carrés dans les carrés, les ronds dans les ronds, vous dites blanc, vous savez que c'est blanc, vous dites noir, vous savez que c'est noir. Vous êtes quelqu'un, je pense, de très rationnel, peut-être relationnel aussi, mais en tout cas rationnel. Oui, ça va se finaliser, mais je pense que vous avez des interlocuteurs, je ne sais pas si ce sont les acheteurs, je ne sais pas si les vendeurs, je ne sais pas si c'est l'agence, je ne sais pas, mais en tout cas, on a l'impression qu'il y a plein de points en suspens et qu'il n'y était pas depuis le départ, qu'il n'y était pas au départ. Donc, pour moi, je répondrais oui. De toute façon, alors, je vais vous dire une chose, hein, Ariane. On se détend, parce que je vous disais que vous étiez quelqu'un de carré, mais vous êtes quelqu'un d'un peu nerveux aussi. L'anxiété fait aussi partie de vous. Et vous aimez bien que les choses soient claires et nettes dès le départ. Et là, effectivement, si c'est pas clair et net dès le départ, vous perdez un petit peu, entre guillemets, un peu pied. Donc, pour moi, il y a un déménagement qui est inscrit. Voilà. Alors, je vous dirai une chose, à la limite, que ce soit celui-là ou un autre, c'est pas grave, il y a l'idée d'un déménagement. Mais comme on a posé la question sur celui-là, je pense que ça va se finaliser, ouais. Mais je pense qu'il va falloir quand même un petit peu de temps. Voilà, il va falloir recadrer les choses. Maria, bonjour. Vous voulez savoir si votre copain José va changer dans votre relation? Il serait pas un peu nerveux, votre José? Un peu impulsif, avec des paroles pas toujours formidables. Alors, et je trouve assez crispé en ce moment. Je trouve plutôt dans une énergie complexe. Complexe dans le sens où, effectivement, je ne puis vous dire qu'il va changer et peut-être être plus zen. Et en fait, c'est par moments. Alors, pour moi, ne vous attendez pas à du grand changement radical. Et pourtant, je dirais presque, il regrette après quand il dépasse les limites. Mais la seule chose, c'est qu'à un moment donné, il ne gère plus. Voilà. C'est l'impulsivité, c'est la nervosité qui prennent le dessus. Et ça va être compliqué à changer. Donc, changement... il y a des petites améliorations, mais le naturel va être compliqué à changer complètement, Maria. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose. Quant à nous, notre prochain rendez-vous, notre prochaine émission sera mercredi à partir de 13 h. Je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.